Oui, Dieu non, on sait pas trop ce que ça donne. Est-ce qu'il fait rire les gens encore? C'était comment elle s'appelle, la fille d'SOS Racisme? Bonjour, Cindy Léonie, présidente de SOS Racisme. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la première femme présidente de SOS Racisme. Vous arrivez quand même dans un contexte un peu particulier, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'humoristes aujourd'hui en France. Il y en a plus de 6 millions, je crois. Tous musulmans. C'est de l'humour. Oui, mais l'humour a ses limites. Dieudonné dit également assez régulièrement que lorsqu'il tient des propos antisémites, c'est de l'humour. Je veux bien que rire soit le propre de l'homme, mais il faut faire attention. Elle me dit, il fait plus rire personne. toi, tu nous fais marrer, toi. Merci. On ne peut pas dire 6 millions de musulmans. C'est incroyable. C'est fou ça. Oh la vache. Non mais c'est vrai, attendez. Vous le savez, hein, vous avez vu que la LICRA m'en veut. Hein. Ils m'en veulent, ils veulent absolument les mieux. Ils ont un projet d'extermination en ce qui me concerne. Un projet de solution finale. Hein. Là, ils en veulent plus. Méthodique, organisée, systématique. Clotilde Chapuis. Chapuis-Chapeau, je l'appelle. Elle est complètement possédée. Elle fait un lien entre moi et l'affaire Mera. Elle cite Pierre Desproges, vous savez ce que disait Desproges, vous n'êtes pas d'accord, il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Oui. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est plus possible de dire ça, on pouvait le dire à l'époque de Desproges, mais aujourd'hui c'est plus possible. Non mais si l'idée c'est de comparer Dieudonné à Desproges, je crois que là par contre c'est de l'humour. Dans ton spectacle, tu fais un sketch intitulé « On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle ». Oui. Bon, alors, c'est pas vraiment le titre, c'est la première phrase. J'adore. Alors, c'est le meilleur moment pour moi, c'est arriver sur scène en disant on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. J'adore dire ça. Christiane Taubira, elle était verte. Elle a fait toute sa carrière sur la pleurniche des Noirs. Ouais, donc elle a dit François, enfin, il a dit écoute, Chita, fous le camp. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui, c'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. J'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Alors, c'est par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent parce que je ne comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. C'est pour ça qu'à la limite, les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les concentrations, il y a des moments où je me dis, mais peut-être que... Et tu vois, lui, Sylvain Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je l'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. La société a changé. Donc ça passerait pas. Je crains que ça ne passe pas. La société a changé. Non, je ne suis pas de l'humour juif, je suis assommé, fatigué par la prétention qu'ont certains juifs de détenir la clé de l'humour. Ils nous gonflent, alors là vraiment je les emmerde. C'est fou ça. On peut pas dire 6 millions. Je vais pas vous faire une quenelle quand même. Bon. C'est de l'humour, parce qu'on peut pas comparer un humoriste talentueux comme Desproges avec un délinquant qui est monsieur Dieudonné Mbala Mbala. Alors vous avez vu dans la vidéo Chapuis, alors elle dit que je suis un délinquant, elle dit que je suis un délinquant, parce que j'ai été condamné, je suis ananas, je suis abricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Vous avez condamné récemment Dieudonné, qui a perdu donc un procès, parce qu'il avait fait une parodie d'une chanson d'Annie Cordy qui insultait la Shoah. Oui. Mon cul sur la commode et après Je suis ananas, je suis abricot. C'est vraiment le clip de l'été, hein. Vendredi. Touche à mon cul si ça fait de la musique, apparemment. Tu peux te faire par la Shoah.
Entretien par la nana. Là, je viens de gagner 6 millions, moi, d'euros. Non, Oh non, mais j'ai... Bon, alors, D'où je suis obligé de dire 5 millions 900... Non, sérieux, attendez. S'agissant d'un personnage qui est un antisémite revendiqué, qui a été condamné d'ailleurs à plusieurs reprises par la justice pour des incitations à la haine raciale, et il était inconcevable pour nous que la ville de Bordeaux puisse offrir une tribune à ce personnage, à monsieur Dieudonné Mbala, compte tenu non pas de sa personnalité et des propos qu'il a l'habitude de dire. Il a été condamné, il a payé. Vous savez bien que Alors pas tout à fait encore, puisqu'il y a des procès qui sont toujours en voie d'appel. Alors vous savez que c'est compliqué quand même, hein. Du reste, je vous propose d'écouter Alain Juppé, puisque cette demande que vous avez formulée... Donc elle est allée voir Juppé, mais qui lui aussi est un délinquant. Il va en parler avec le préfet, hein, pour savoir s'il peut ou non. Enfin, il va consulter en tout cas. Délinquant, un très très gros, beaucoup plus de gros délinquants que moi d'ailleurs. Ça frôle le grand banditisme. Ce jour-là, il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes pour que le destin d'un homme politique bascule. Alain Juppé se présente la tête haute à l'audience. Il en repart abattu, touché. Entre-temps, il y a eu ces mots qui font mouche. 18 mois sursis, inéligible. Il a trompé la confiance du peuple souverain. L'onde de choc est totale, à l'UMP comme à Matignon. Mais bon, moi j'ai une solidarité de délinquants, je l'aime bien, Juppé en plus, c'est vrai. Je le trouve sympa. Il est archevêque au départ ou maire, j'ai vu. Et je vous propose d'écouter ce que disait Alain Juppé, c'était ce lundi, en début d'après-midi, juste avant le conseil municipal. Enfin lui en tout cas il trouve que je suis chanteur et il a raison. Je condamne bien sûr les dérives inacceptables dont ce chanteur s'est rendu coupable à plusieurs reprises. Si je n'ai pas de base juridique solide, le tribunal administratif peut annuler l'arrêté d'interdiction et à ce moment-là, la commune, ça s'est déjà produit, peut être condamnée à rembourser à l'organisateur du spectacle le manque à gagner pour le chanteur. Vous voyez que je voudrais éviter cette extrémité. Pour être précis, je crois que c'est La Rochelle qui a été condamnée à payer 40 000 euros. Et qui a fait appel. Ouais, mais enfin bon... Donc vous voulez faire payer Bordeaux là du coup? Je pense qu'il doit aimer Chouananas, et c'est vrai qu'au niveau de la chanson, Chouananas, Chouabrico, ça a marqué la France, hein. Même lui il le courant. Je suis un chanteur, moi, c'est ma première qualité. Hein. Et lui il est archevêque. Les dérives inacceptables dont ce chanteur, c'est le manque à gagner pour le chanteur. Puis alors vous savez qu'en plus de ça, Bordeaux ça tombait bien. C'est une ville qui a été symbole de la traite négrière. C'était un des ports négriers les plus importants, bien sûr. C'est pour ça qu'ils veulent pas me voir. J'ai besoin de quelques infos quand même. Mais on vous en donne des infos. Vous revenez sur scène. D'ailleurs, il y a une association, le Mémorial pour la traite des Noirs, qui s'est réveillée quand Chapuis, la LICRA a bougé. Elle a dit, dis donc, vous foutez de notre gueule, la LICRA, là, oh. Putain, vraiment. Il y a encore tous ces noms de rues là qui n'ont pas été débaptisés avec des noms de négriers. C'est vrai que c'est un peu abusé, les gens sont sur les nerfs. Alors je leur dis, faut voir ça avec Alain. Mais comme Alain, il est tenu parce que c'est un délinquant, il est comme moi, il ferme sa gueule. Tu l'as vu même avec un petit chapeau en Israël, l'autre jour ils ont mis une galette sur la gueule et tout, il est obligé de fermer sa gueule. L'agression d'un juif en France n'est pas l'affaire des juifs seulement, c'est l'affaire des 65 millions de Français qui ne le tolèrent pas. L'antisémitisme est contraire à toutes les valeurs de la France. Lui il la ramène pas, ils lui ont mis la kippa, putain, la honte. J'adore. Et je repars avec, je le vois, je le prends dans mes bras. Chez nous, les non-juifs, c'est la honte. Quand on te met la kippa, c'est vraiment que t'as vraiment du caca collé au caleçon. Alors, pourquoi la LICRA m'en veut? Alors, pour bien montrer que les vraies valeurs de la France sont à la LICRA. Vas-y, t'as toujours ta braïte. Alors je vous explique pourquoi, parce que c'est Jakubowicz. Le président de la LICRA est votre invité, Pascal Clark. Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour Alain Jakubowicz. Bonjour. Les mots ont un sens. En ce moment, dans le débat public... Oh, ça m'a repris. Oui, on entend des mots, on entend des petites phrases, on entend des confusions qui ajoutent au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ah ouais. Oh, ça va être mal interprété, ça. Ouais. Tu fais, t'as une bras de norite. Et c'est effectivement particulièrement grave lorsque cela se produit au sommet de l'État de la part d'un ministre et notamment du ministre de l'Intérieur. C'est lui qui m'en veut, c'est le patron de la LICRA, c'est le grand Manitou, le gars, il est tout en haut. Nous sommes à une situation où les Juifs de France se posent la question de savoir si c'est encore leur pays. Une bras de norite. Mon certificat médical. Ouais, pour montrer que... Des enfants, des étudiants, des jeunes adultes
quittent ce pays en considérant que ce n'est plus le leur. Jakubowicz, dit d'aider la pleurniche. Lui, c'est un marathonien de la pleurniche. Le gars, il peut pleurer 5 heures. Vous trouvez qu'il a vraiment, il a le syndrome. Sans problème. Et puis après, évidemment, à la fin, un double saut période arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Il sait comment ça marche. Lui, c'est un sacré numéro. Et il est sans sas. Il fait le gentil. Jakubowicz, c'est pas un séfarade, c'est un ashkénaze. Donc lui, il est en ligne directe, c'est un descendant direct de déportés, donc c'est un 5 étoiles, le gars, il a tous les diplômes. Donc ça on s'excuse. Il a gagné au tiercé, et il veut pas me croiser, il se cache maintenant, mais il m'envoie tous ces sbires, tous ces mecs là, donc Chapi Chapeau, mais c'est des mecs, ils ont 1 neurone, même pas, tu vois, et puis encore, il est pas musclé, ils arrivent pas, ils font rien les mecs, je suis sûr que Chapi Chapeau, elle arrive pas à faire ses lacets, si tu lui demandes, franchement, je suis sûr. On va lui donner un super rôle à sa mère. Ouais, moi aussi. Super rôle. C'est comme Philémon le Queue dans le Bas-Rhin. Regardez Philémon, parce que lui c'est trop drôle, regardez-le. Cela fait 2 mois que l'on a écrit à monsieur le préfet pour dénoncer les propos surtout antisémites de ce monsieur qui a 4000 ans quand même, il faut le rappeler, c'est un vieillard de 4000 ans qui n'a pas évolué dans aucune civilisation et qui prétend partager les hommes pour en faire on ne sait quoi. J'aurais 4000 ans selon cette personne. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Que je n'aurais pas connu de civilisation, que je serais un gorille? Non mais attendez, c'est grave là, la Ligue contre le racisme. Je te le dis en toute amitié, Philémon, mais je te remerde. Il peut venir, on lui donnera 2 rôles. Génial. Non. Génial. Puis alors, là-bas, il y a El Koubi qui veut m'interdire aussi. Ils ont appelé à une manifestation, mais on n'en a rien à foutre. Sur une terrasse, essai de circonstance, je suis avec Eric El Koubi, adjoint au maire de Strasbourg. C'est Eric El Koubi. Mais si, Eric El Koubi de Strasbourg, l'adjoint au maire de Strasbourg. Le gars, il veut interdire mon spectacle à Strasbourg. Eric, il s'est fait choper comme un mal propre. Il tient pas à la shopping, ou alors il picole de trop, le gars. Il s'est mis à cramer une poubelle. Oh, Eric. C'est que vous avez bien fait le job pour l'instant, Eric? Le job, oui, il est fait. Et il y a El Koubi, vous savez, l'alcoolique pyromane, là. Il est adjoint au maire, le gars. Mais il aime trop la picole, et là, il a dit qu'il allait venir pour manifester. Donc, moi, nous, on a envoyé une lettre au préfet. On lui a dit, attention, il y a El Koubi, moi, je répondais rien. L'autre, s'il fout le feu, moi, je suis pas responsable. Et ça, faudra voir avec El Koubi. L'autre salope de Michel Leb, là, c'est comment? Il a dit, c'est pas Ménouès, c'est Ménarine. C'est quoi ça? Ça, c'est pas du racisme, ça? Quand c'est un noir qui parle là, tout le monde est On a tous rigolé, Tiens, dans ton cul, mon pote. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que sur l'esclavagisme, je reviendrai très vite avec une émission, parce qu'à Nantes, on a tourné des choses. On est allé sur le mémorial, le truc en béton, là. J'ai des trucs à raconter. Je pense qu'on peut faire une belle comédie avec ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous mentir, il faut arrêter de nous bluffer. Il y a des vrais problèmes sur cette planète que la quenelle, que la cacahuète. Ouais, je pense qu'on peut bien rigoler là. Parce que là, ça va trop loin. Pour moi, tout ça, c'est juste pour faire cacher ce que se passe dans le monde. Plein de trucs, il se passe des trucs pires que ça, regarde. Sur qui se prendre la tête encore? Dieu donné. Beaucoup trop loin. Pour le reste, j'ai envie de dire, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Incroyable, il y a du monde partout, on sait plus où mettre les gens, sans promotion, sans rien. Comme pas de religion, c'est la quenelle. On va se casser le cou pour la quenelle. En gros, et une dernière encore. Et une troisième encore. Prenez ça, mais en gros, pour les sionistes là, dès qu'on parle d'eux, c'est un problème. Que ce soit d'une cacahuète ou d'un truc qui concerne les sionistes, il y a un problème. Mais quand il s'agit des noirs, des blancs, même les propres français là, on vous met dans les bateaux. Que ce soit les renois, on parle pas de nous. Il défend les juifs, il défend les arabes, il défend les noirs, il défend les blancs, il défend les chinois, il s'en fout. Alors que d'autres humoristes, si vous vous renseignez un peu, annulent leur date de spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vent sera en train de tourner? Est-ce que les dirigeants en ont marre? C'est possible aussi. Hein.